Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil photo. Il s'agit d'un Goms Leningrad. Donc c'est un appareil photo soviétique qui a été fabriqué entre 1956 et 1966. Ici il est équipé d'un objectif Jupiter 8, donc 50 mm ouvrant à 2. Donc c'est un appareil qui est intéressant à plusieurs titres. Il n'a pas connu un succès important lorsqu'il a été vendu, et pourtant c'est un appareil qui est vraiment intéressant. Alors la première chose, c'est que c'est un appareil automatique. Donc on remonte une sorte de moteur, hein, comme sur les appareils robots de la même époque. Ça permet de faire jusqu'à 12 prises de vue, comme ça, en automatique. La deuxième chose, c'est que c'est un appareil qui est équipé d'un télémètre. Ici, qu'on voit pas bien. Et par contre, on voit il y a plusieurs fenêtres donc qui permettent, selon l'objectif que l'on a, de bien faire le cadrage. Donc ça, c'est le deuxième intérêt de cet appareil. Et le troisième, c'est également qu'il fonctionne donc avec des objectifs interchangeables. Et il me semble que c'est du M42 là-dessus. Donc voilà. Alors, donc je vais vous montrer un peu plus son fonctionnement. Donc on disait, on remonte l'appareil. On sélectionne la vitesse, la plus rapide étant à 1000 et la plus lente à 1 seconde. Il y a également une pause. Par contre, sur cet appareil-là, la pause ne fonctionne pas. Bon, je vais la déclencher pour montrer comment remettre correctement l'appareil après qu'il ait été déclenché en pause et qu'il se soit, que l'obturation n'ait pas fonctionné correctement. Donc là, voilà, on est sur 1000. Bon, il faut bien remonter, pas hésiter à bien remonter pour avoir les 12 pauses, hein. Ouais, le remontage est assez long. On a également une sorte un pied de fixation ici, qui ressemble un peu au Contax. Le dos de l'appareil se retire comme ceci. D'abord, on tourne la manette qui est là. Ensuite, on vient dévisser cette couronne. Hop. Voilà, donc là, on a le dos de l'appareil qui est amovible. Et on voit bien, on appuie, l'appareil déclenche, et au moment où on relâche, le film s'enroule. Donc là, on était sur du 1000. On va mettre sur une vitesse plus lente. Là, on est à 1 demi-seconde. Donc les vitesses, elles sont respectées. Je vais mettre à 1 seconde, qui est la vitesse la plus lente. Voilà. Et alors, et pour vous montrer le problème de la pause. Alors la pause, elle est complètement de l'autre côté, après la vitesse rapide. Voilà. Le souci, c'est que le rideau ne revient pas. Donc ce que je fais, c'est que je remonte le rideau.
je le bloque légèrement. Ensuite, je sélectionne une vitesse. Voilà. Ah. Voilà. C'est juste au cas où le problème vous arrive. Voilà. Je viens débrayer juste ici, tout en maintenant le rideau. Et ensuite, voilà, je sélectionne la vitesse. Je rembraye. Voilà. Et donc là, mince, je l'ai redéclenché alors que j'étais en pause. Bon, attendez. Je remonte. Je bloque le rideau. Je débraye. Je change la vitesse. Je rembraye. Et voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je resélectionne une vitesse au hasard. Hein. Voilà. Voilà. Et l'appareil refonctionne de nouveau. Donc bon, ça c'est... Voilà, la manipulation, juste au cas où vous ayez ce problème de pause qui se bloque, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de le remettre correctement malheureusement. Donc voilà. Ensuite, l'objectif, c'est des objectifs assez courants. Généralement, sur les appareils soviétiques, les deux premiers chiffres correspondent à l'année de production. Donc celui-ci, je suppose que c'est censé être 1960 et probablement 58 pour l'appareil. Donc je ne sais pas si vraiment c'est l'objectif qui était avec d'origine. Logiquement oui, mais c'est étonnant qu'il y ait 2 ans de décalage. Donc on a le réglage de la distance qui est juste ici, ouverture. Voilà. Bon, le réglage est fluide. Hein. Ensuite, on a ouverture-fermeture du diaphragme. Donc, je vais remettre l'objectif en place. Voilà. Le dos également. Donc il y a un deuxième numéro qui vient juste en dessous. Je ne sais. Il semble pas coïncider avec l'autre. En même temps, les numéros, c'est probablement lié au numéro du moteur, peut-être qui était utilisé, fabriqué par une autre, enfin par un sous-traitant, ou je ne sais pas trop pourquoi les numéros de série coïncident pas. Donc on revise cette partie-là, on vient tourner et rabattre celle-ci. Ici on est sur du 500. Et le compte vue fonctionne avec ce bouton-là. C'est-à-dire que vous déclenchez et après on appuie un coup sur ce bouton-là et ça vient incrémenter le compteur. Mais il n'est pas automatique. Vous voyez, là on est sur 12. Bon, c'est pas, le compte vue n'est pas super bien fait. Voilà, donc c'est un appareil qui est très intéressant, assez original. Le fonctionnement est à peu près similaire à un robot, qui par contre eux sont beaucoup plus chers. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu les détails esthétiques de l'appareil.
Et voilà.